Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ce Woo Talk. Je vois qu'il y en a encore qui se connectent, donc on va attendre quelques instants, histoire que tout le monde puisse se connecter. Alors, pour ceux qui sont déjà là, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Émeraude, je suis Customer Success Manager chez WooClap. Et aujourd'hui, ouais, c'est bon, je vois que là, ça s'est bien connecté. Aujourd'hui, donc on va avoir, une trentaine de minutes ensemble, pour, ce Woo Talk, avec Antoine qui se présentera tout à l'heure. Pour ceux qui ne connaissent pas les Woo Talk, ce sont, en fait des webinaires où on invite nos partenaires, et qui viennent présenter, des retours d'expérience, des conseils pratiques, des usages. Voilà, ça vous permet, vous, de votre côté, de pouvoir découvrir peut-être d'autres usages, d'autres utilisations et cas concrets de WooClap que vous pouvez, peut-être venir adapter dans un second temps à votre propre contexte. Si vous avez des questions pendant ce petit Woo Talk, n'hésitez pas. En bas à droite, vous avez un onglet questions, où on répondra donc, à toutes vos questions à la fin. Donc, n'hésitez vraiment pas ou même dans le chat, on peut suivre tout ça. Et bien, on va pouvoir commencer. Alors, je vois que tout le monde s'est connecté. Et bien, Antoine, je vais te laisser te présenter. Un grand merci d'être là aujourd'hui. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Merci Emeraude pour l'organisation et l'invitation à ce Woo Talks. Moi, je suis Antoine Fricard, chargé environnement chez NGE. Donc, pour expliquer rapidement, déjà, NGE, donc c'est un groupe de BTP. Donc voilà, on a diverses activités qui sont au cœur de nos métiers. On va faire des travaux de bâtiment, de terrassement, mais aussi du ferroviaire ou des télécoms, par exemple. Et puis, moi, en tant que chargé environnement, mes missions sont notamment de travailler sur tous les aspects de sensibilisation, formation au sein de l'entreprise pour aider à la montée en compétences des collaborateurs sur les enjeux environnementaux. Donc voilà, rapidement, pour me présenter. Je suppose qu'au fil de la discussion, on pourra un peu rentrer dans le détail. Oui, bien sûr. Merci pour ta présentation déjà, comme ça vous en dit un peu plus sur qui va venir, témoigner aujourd'hui, ce que va nous dire Antoine. Ma première question, alors je sais que tu es arrivé un petit peu après que WooClap soit, installé au sein de NGE, mais est-ce que, toi, tu avais déjà utilisé des outils avant ou WooClap? Pourquoi il est différent comme outil? Ouais. Alors, moi, oui, je suis arrivé en début d'année 2025 chez NGE. Avant ça, j'avais plutôt un passé dans l'académique. Voilà, j'ai notamment fait une thèse sur les enjeux de gestion de l'eau et du changement climatique. Et j'avais travaillé ensuite dans un établissement d'enseignement supérieur. Et on était assez familier de WooClap hein, déjà. Donc voilà, même si c'est pas moi qui ai poussé pour l'utilisation ici en interne chez NGE, je connaissais très bien, j'étais assez adepte de l'outil voilà, qui permet en fait des interactions. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'accessibilité et la flexibilité. Hein. C'est accessible parce que juste avec un QR code ou un lien et ensuite, côté participant, un téléphone, on peut tout de suite pouvoir générer de l'interaction, comme je disais, voilà, faire des quiz, poser des questions, etc. Et puis flexible parce qu'en fait, quand on creuse bien avec la diversité de questions possibles, ça va beaucoup plus loin que simplement faire des sondages. Donc voilà, j'espère que je pourrais un peu montrer ça aujourd'hui justement, de quelle manière on a pu s'en servir. Mais voilà, comme l'indique un peu le titre de ce Woo Talks, voilà, ça permet vraiment de pouvoir animer en fait des communautés, de fédérer. Et voilà, on va beaucoup plus loin que quelque chose de descendant où on pose une question et on attend des réponses. Exactement. Écoute, tu as dit beaucoup d'avantages au WooClap, effectivement. Toute cette flexibilité et toutes les questions, différentes qu'on peut avoir, ça, tu vas pouvoir, nous le montrer, dans un cas d'usage concret dans un peu plus, longtemps. Et moi, j'avais peut-être une question, pour revenir sur, l'implémentation de WooClap au sein de NGE. Aujourd'hui, qui sont les personnes qui l'utilisent? Est-ce qu'il y a des départements différents ou des métiers peut-être différents qui l'utilisent? Et peut-être sous quelle forme? Est-ce que c'est pour des formations? Est-ce que c'est pour des réunions? Est-ce que c'est pour, d'autres choses? Oui, alors à ce sujet, aujourd'hui, moi, en tant que chargé environnement, je fais partie de la direction RSE de l'entreprise. Et donc, c'est notamment la direction RSE qui se sert de WooClap. En fait, on a plusieurs licences
puisque en fait, c'est des sujets où souvent on a besoin justement de remonter de l'information, de rencontrer différents types de publics. Donc, on était déjà naturellement voilà, à la recherche d'outils qui nous permettent un peu de générer ces interactions-là. Donc aujourd'hui, au CLAP, en fait, on a plusieurs licences différentes et nominatives, un peu selon les fonctions et rôles de chacun, et qui permettent principalement voilà, d'animer des communautés justement si on est sur un sujet plus environnement ou éthique, par exemple, puisque c'est le cas ici, où voilà, c'est des sujets qu'on retrouve au sein de la direction RSE. Et voilà, avant de aussi rentrer dans le détail de comment on s'insère concrètement, expliquer que au-delà de la direction RSE, c'est vrai que depuis qu'on utilise l'outil, on est de plus en plus sollicité aussi par d'autres directions qui nous disent ah un jour j'ai participé à une réunion, j'ai vu Wooclap, ça avait l'air pas mal, comment je peux faire pour aussi avoir un accès, etc. Donc voilà, ça grandit petit à petit. Il y a un peu un petit bouche à oreille interne, voilà, devant l'efficacité de Wooclap, j'allais dire. Et donc, pour comment on s'en sert, alors il y a plusieurs façons, usages en fait autour de Wooclap. Alors, le premier, ça va être, on va dire, des sondages, enquêtes de satisfaction, remontées d'infos de ce type, par exemple. On va animer beaucoup de formations. Et donc, après une formation, on peut faire un rapide petit Wooclap, voilà, sur comment ça s'est passé, petit questionnaire à chaud. Donc, ça, c'est très bien parce que, comme j'expliquais en préambule, comme l'outil il est assez simple d'utilisation, flexible. Tout le monde a un téléphone aujourd'hui. Voilà, ça ne demande pas grand-chose. Et donc, ça nous permet d'avoir beaucoup de réponses en profitant de la présence des personnes. Ensuite, on va s'en servir aussi des fois pour des enquêtes un peu plus longues, un peu plus larges, où voilà, on va essayer de construire des questionnaires. Par exemple, nous, en début d'année, on avait fait un gros travail autour de notre plan de décarbonation, où on voulait, par métier, par activité, trouver un peu les leviers d'action pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, en fait, on avait fait des enquêtes ciblées par métier, où on avait envoyé voilà, des grandes listes de mails avec des questions un peu plus longues, là, pour le coup, voilà, pour remonter de l'info, que ça soit sur des questions ouvertes ou fermées, et donc qui nous permet après rapidement de pouvoir exporter ces résultats, de les traiter, de les analyser. Et puis après, il va y avoir toute la partie un peu plus animation, dans le sens, par exemple, lors d'une réunion, c'est un outil, voilà, j'ai eu beaucoup d'exemples où ça a pu servir dans certains, même des fois, comités de direction, où, voilà, par exemple, on peut se servir des questions pour sélectionner un peu des sujets qui vont être prioritaires, donc pour savoir un peu selon l'avis de chacun, avec voilà, des visualisations, ça c'est très important, en direct, qui permettent de voir que sur tel sujet, par exemple, tous les participants se sont mis un peu d'accord sur une colonne plus qu'une autre. Voilà, donc qui permet de rapidement en fait trancher et avoir justement cet aspect visuel en direct finalement. Et puis un dernier usage, et c'est un peu ce que je vais évoquer aujourd'hui, ça va être tout ce qui va être un peu plus organisation de challenge, de défis, voilà, où on se sert de l'outil pour essayer de toucher le plus grand nombre, justement, puisque c'est toujours un enjeu, notamment en interne, toute la communication interne en fait au sein d'une entreprise, qui n'est pas toujours évidente à mener. Et donc voilà, via cet outil, essayer d'embarquer le plus grand nombre. Et donc voilà, comme on le verra sur le sujet que je vais présenter, avec un challenge qui permet de sensibiliser, de mettre en avant nos thématiques, et de créer une dynamique tout simplement. Ah ouais, merci beaucoup pour enfin, tous ces cas d'usage que tu nous Ouais. donnes. Donc d'après ce que j'entends, l'outil a plutôt été bien accueilli. S'il y a même d'autres départements Mais qui se demandent comment ça fonctionne et cetera. Super, écoute, moi j'ai hâte de découvrir ton cas d'usage puisque je ne connais pas. Et donc, est-ce que je pourrais te demander, voilà, de nous expliquer un peu, comment enfin, quelle a été la réflexion? Qu'est-ce que vous avez créé? À quoi ça vous a servi? Il me semble que c'était le mois dernier, donc tu vas pouvoir ouais, nous dire, des résultats très frais.
C'est ça, exactement. Donc, c'est un challenge qu'on a mené durant le mois d'octobre et que j'ai clôturé la semaine dernière. Donc, voilà, l'actualité tombe à pic. Donc, pour donner un peu de contexte avant que je présente directement le quiz et le questionnaire. Donc, en fait, chaque année, notamment au moment des semaines du développement durable, donc fin septembre, début octobre, on essaye d'initier voilà, un challenge qui met en avant différentes thématiques environnementales, bien sûr. Et donc cette année, on a souhaité faire un challenge autour de ce que chez nous, chez NGE, on appelle les incontournables de l'environnement, qui sont donc, pour expliquer rapidement, des grands principes de préservation de l'environnement, notamment sur nos chantiers. Donc ça va être voilà, des règles pour économiser l'énergie, faire attention à notre consommation d'eau, essayer aussi d'avoir un regard sur nos rejets, nos utilisations de produits chimiques, etc. Donc on a défini comme ça 8 grands incontournables, 8 grandes règles finalement. Et on a un fort enjeu en fait de communiquer autour de ces règles, de bien les faire connaître pour bien les faire appliquer. Donc voilà, on a voulu profiter de ce challenge pour avoir un peu voilà, cette double composante, faire connaître et faire appliquer. Et donc, on s'est posé la question un peu du format, justement, de ce challenge, de qu'est-ce qu'on voulait mettre en place. Et dans cet objectif de toucher le plus grand nombre, hein, notamment nos ouvriers et personnels sur chantier, donc des personnels de terrain qui sont pas forcément les plus informés de nos communications mail ou portail interne, on devait réfléchir à un outil qui nous permette voilà, d'avoir cette flexibilité-là. Donc, naturellement, voilà, j'ai eu l'idée d'essayer de mettre en place quelque chose grâce à WooClap. Et donc, sur la forme, ça peut être assez simple, hein. Il s'agit d'un quiz. Où on pose plusieurs questions, mais voilà, on va regarder un peu dans le détail justement en fait les questions, en essayant de bénéficier des différents types de questions, amener un peu voilà, un certain intérêt, un certain amusement à essayer voilà, de répondre aux questions et donc d'essayer d'apprendre de manière ludique, pratique finalement, et de mettre en lumière ces règles-là que l'on veut pousser au sein du groupe. Ouais, c'est ça, d'atteindre vraiment tout le monde, même ceux qui n'ont pas forcément, un PC devant eux. C'est ça, exactement. Et donc, pour ça, ce qui s'est passé, c'est que bon, voilà, j'ai créé mon quiz, j'ai généré le lien d'accès et un QR code. Et donc, on a communiqué avec notamment le QR code parce que, comme je disais, sur chantier, on a peu de matériel, on va pas avoir forcément un PC. Par contre, il y a de fortes chances que tout le monde ait au moins un téléphone. Et donc, ça permet de flasher et de répondre directement. Et donc, on a fait une communication un peu classique, mail notamment, qu'on a poussé à des référents qui ensuite, eux, le présentaient sur chantier lors de ce qu'on va appeler des quarts d'heure environnement, qui sont des moments en fait consacrés spécifiquement à ça, où devant toutes les équipes, en fait, on peut discuter d'un sujet. Et donc, là, sur le mois d'octobre, le sujet environnement, ça a été ce challenge via WooClap. Euh, OK. et également aussi via l'impression de communication physique, hein, des affiches qui ont été distribuées pour mettre, par exemple, sur les bases vie sur chantier. Et donc là, encore une fois, avec le QR code accessible et flashable. Trop bien. Donc voilà, ça c'est la grande description de ce challenge. Donc je vais commencer mon partage comme ça. Je continue d'expliquer certains éléments, mais en voyant le questionnaire, ça sera aussi un peu plus concret. Hop, donc voilà, si le partage marche bien, donc là, vous avez la page WooClap en fait du challenge. Ce que j'ai fait, puisque c'était un challenge qu'on a fait courir sur tout le mois d'octobre, en fait, moi j'ai créé mon événement, mais ensuite le quiz, c'était ce qu'on appelle une session en autonomie, puisque là, j'étais pas sur l'enjeu d'avoir des personnes en face de moi et de faire de l'animation lors d'une réunion, par exemple, mais de mettre à disposition un questionnaire qui allait être actif toute la durée de notre événement. Donc, dans session en autonomie, ici, voilà, vous allez avoir plusieurs questionnaires. Parce que ce qui a été très pratique, en fait, c'est que j'ai créé un événement, donc j'avais un seul lien d'accès, un seul QR code, mais j'ai pu créer plusieurs questionnaires. Et ici, comme vous le voyez, en fait, c'est le même questionnaire, mais que j'ai dupliqué en plusieurs langues différentes. Puisque
on a déjà, de par nature dans le groupe, une présence en France, mais aussi à l'international, et qu'on voulait toucher tous nos collaborateurs, et que même en France, on peut avoir le cas de certains collaborateurs ouvriers sur chantier, par exemple, dont le français n'est pas leur langue maternelle. Et donc, on a voulu faciliter l'adhésion et la participation à ce challenge en proposant aussi, voilà, dans plusieurs langues principales, donc ici, espagnol, anglais, portugais et arabe. Bon, je vous avoue que la traduction portugaise était pas, et arabe n'était pas la plus simple de mon côté. Ce pas des langues que je maîtrisais, mais voilà, on s'est débrouillé. Donc, encore une fois, je mets vraiment en avant cet aspect pratique, c'est qu'avec un seul événement, j'ai pu proposer en fait ces différents liens. Et donc, en fait, la personne, quand elle flashait, ensuite, elle avait la liste des différents questionnaires, et elle avait juste à choisir à y répondre dans sa langue. Et donc moi ensuite, derrière, je compilais les résultats de toutes les langues un peu pour le côté challenge et faire le classement des résultats. Mais voilà, c'était une utilisation très simple et j'avais pas besoin dans ma communication d'avoir X liens différents par rapport à X langues. Ouais, c'est hyper intéressant de voir ce cas d'usage-là, avec différentes langues, accessibles à tous parce que c'est en un QR, quoi. C'est ça, c'est ça. Ça a été vraiment, à partir du moment où j'ai compris un peu ce fonctionnement-là, que j'ai pu mettre ça en place, ça a été, une des clés du succès, j'allais dire, hein, pour donner quelques chiffres en global. On a eu, près de 700 participants au total, Ouais, sur ce challenge. Alors en majorité en français quand même, mais on peut voir dans les chiffres que les autres langues ont été, assez utiles, et que voilà, même si sur certaines, c'était peut-être que 10 ou 20 personnes, on a atteint notre objectif, de toucher, des personnes qu'on n'arrivait peut-être pas à toucher d'habitude. Et donc, voilà, c'est encore des choses, bien sûr, à travailler, hein, sur notre communication interne. Mais voilà, on voit déjà l'efficacité de l'outil parce que ça nous a aidés dans cet objectif-là. c'est super. Ensuite, peut-être si je vous montre un peu, alors quelques questions, donc ça ne sera pas forcément nécessaire de rentrer dans tout le détail, mais quelques éléments. Alors, moi, je ne sais pas si on va le voir dans paramètres ici. Oui, voilà. J'ai pas mis d'authentification parce qu'on ne voulait pas que ça soit une barrière ou que ça soit trop compliqué. En fait, on voulait vraiment qu'on flash le code, on répond tout de suite aux questions. Mais je vous montrerai quand même dans le quiz, en fait, ce que je fais, c'est que en fait, je propose une première question où je demande nom, prénom de la personne, par exemple. Et donc après, nous, on peut comme ça au moins retracer, parce que derrière, comme c'est un challenge, on veut savoir qui sont les gens pour les faire gagner le cas échéant. Mais voilà, j'avais enlevé cet aspect authentification pour éviter que ça soit perçu comme trop compliqué, qu'on nous pose des questions sur comment ça marche, comment ça s'inscrit. Et donc dans notre communication, c'était vous flashez, vous répondez aux questions, c'est fini. Et il n'y a pas eu non plus de mode compétition ou d'autres aspects. Ça pourrait être intéressant, mais dans ce contexte-là, on voulait quelque chose de simple et d'accessible. Et voilà, le challenge, c'était juste un classement des meilleures réponses, meilleurs résultats obtenus finalement en général. Donc voilà, finalement, c'est pour montrer qu'aussi, il y a beaucoup d'options, mais on n'est pas obligé. Voilà, on peut prendre ce qu'on veut ou pas. Et on s'en sort quand même à la fin à faire quelque chose d'assez intéressant et interactif. Si je regarde donc maintenant dans les questions, donc alors le quiz n'était pas forcément très long, hein, parce que toujours pareil, hein, si vous avez l'habitude, hein, sur ce genre de format, faut pas que ça soit que ça prenne trop de temps aux participants. Donc on essaye d'avoir un format qui se fait en 5 minutes à peu près, hein. Ça dépend de la complexité des questions ou si la personne a vraiment envie de prendre le temps de réfléchir. Mais globalement, voilà, on est autour de 10 questions. Et donc, comme je disais, cette première question, voilà, qu'on pose sur le qui êtes-vous pour authentifier les personnes, mais sans passer par l'authentification. Voilà, c'est une petite astuce, j'allais dire, mais qui peut, dans certains cas, un peu faciliter les choses. Ça n'empêchait pas les personnes qui voulaient s'authentifier de le faire, et donc de rapidement nous laisser leurs traces. Donc ensuite, voilà, il y a quelques questions. Alors, par exemple, je vous montrais celle-là. Donc l'idée, c'est pas forcément de vous faire répondre, hein, parce que vous connaissez pas ces éléments qui sont internes. Mais voilà, pour montrer qu'ici, on a par exemple fait une question par association. On a beaucoup fonctionné dans ce quiz avec des images. Déjà par rapport un peu à ces contraintes de langue, comme j'expliquais, et de volonté d'être accessible, puisque voilà, les images, là, il n'y a pas forcément de texte, et même si il y a du texte dans les réponses, mais pas dans les propositions. Et donc, c'est un format de question qui marche bien, c'est à l'association, parce que c'est très ludique, on se prend un peu la tête, et puis voilà, il y a quelque chose d'assez satisfaisant à petit démêler les fils et trouver voilà, à la fin toutes les bonnes associations. De la même manière, un autre type de question qui est intéressant sur ce genre de quiz, c'est le classement. Donc assez classique encore une fois.
Hop, voilà, je montre ici, là, bah, la question, en fait, est assez simple, en tout cas dans son énoncé. Elle est beaucoup plus difficile dans les réponses à apporter. Voilà, pour être transparent, je crois, les questions à classement, c'est celle où il y a le plus d'erreurs parce que en fait, bah, c'est un peu punitif, hein. C'est-à-dire que si on n'a pas exactement le classement, bah, on a faux à la question. Ça sert à rien d'en avoir, 3 sur 4 et donc voilà, il y a un peu mais en même temps, c'était, ce qu'on voulait aussi, c'est-à-dire qu'il y avait une vocation, pédagogique à ce quiz donc on n'était pas là pour, juste un challenge de, trop facile à remplir, tout le monde gagne et tout le monde est content. On voulait mettre un peu de difficulté pour que bah, les gens réfléchissent, recherchent aussi peut-être dans nos ressources internes, essayer de trouver la réponse ou fassent des recherches internet, en discutent entre collègues, hein. Comme j'expliquais, souvent ça se faisait lors de quarts d'heure environnement sur chantier. Et donc, bah, souvent ils sont rassemblés en fait en équipe, ils vont discuter, il va y avoir bon, toi, qu'est-ce que tu as mis ici, etc. Et donc voilà, on voulait générer aussi ces moments de discussion. Donc voilà, les questions par classement, bah, c'est intéressant parce que il y a une discrimination, j'allais dire, parce qu'il va y avoir beaucoup d'erreurs. Et donc, voilà, on va pouvoir à la fin bah, faire déjà un vrai classement. Et puis, on a créé quelque chose un peu où les gens se sont questionnés, se sont pris la tête. Et voilà, l'objectif est atteint parce que bah, ils ont en tête justement maintenant tous ces éléments autour des enjeux qu'on voulait pousser. Exact. Voilà et puis après, bon, on avait des formats de questions, un peu plus, classiques. Voilà, je vais en prendre une au hasard ici sur le pictogramme. Voilà, comme ça, je pense que vous avez l'habitude, mais encore une fois, avec la mise en avant des images, qui était quelque chose, bah, qui a été très utile, et très pratique, pour ce questionnaire-là. Parce que comme je disais, voilà, on voulait vraiment que ça soit accessible et donc ça marche bien. La question n'est pas forcément dure, il y a juste peut-être, voilà, entre le 1 et le 2, une petite hésitation à avoir. Donc encore une fois, voilà, des petits pièges. Donc, comme on peut voir voilà, sur les résultats, on a quand même voilà, plus de 600 vraiment réponses apportées. En tout, il y a même eu plus de 900 communications, parce que bon, je pense que c'est assez habituel. Hein, des fois, il y a des gens qui allument, qui ne finissent pas la question, etc. Mais on voit que voilà, par rapport à ce qu'on peut faire habituellement, on a vraiment touché beaucoup de personnes. Et puis voilà, pour peut-être finir sur mon partage d'écran, sur les autres langues, hein, pour vous montrer que ça marche bien. Hein. On peut prendre l'arabe hein, quand même, voilà, qui bah, de prime abord semble compliqué, mais voilà, on a pu traduire nos questions, on propose les choses. Voilà. S'il y a ici des personnes qui parlent arabe, n'hésitez pas voilà, à me dire si la traduction était bonne, hein, mais normalement, on a tout bien fait. Et donc voilà, et encore une fois, avec les images, sur des questions où il pouvait y avoir des images, voilà, on voit que bah, ça nous a aussi simplifié ce travail-là dans la volonté de dupliquer les quiz. Il y avait juste quelques textes à traduire finalement, mais on a essayé de limiter la masse de textes à traduire. Donc voilà en global ce que ça a donné cet événement et un peu quelques éléments de résultats. Et donc comme je disais, voilà, on a clôturé ce quiz fin de semaine dernière et donc voilà, on a pu ensuite, bah, assez classiquement, là ici, on sort le rapport, hop, et on peut faire un export au format Excel. Et ensuite, voilà, c'est très bien fait. On peut analyser notamment, parce que là, on a les réponses par question, mais aussi format gris, c'est-à-dire qu'on va avoir toutes les compilations par participant. Et donc, notamment dans l'optique d'un classement, par exemple, moi, ça a été très simple. Il m'a suffi ensuite de filtrer par le taux de bonnes réponses. J'avais une colonne voilà, sur les notes, en fait, entre guillemets. Et voilà, j'ai pris les meilleurs résultats et en 2 minutes, j'avais ma liste de gagnants et de lauréats du quiz. Ah, c'est génial. Mais merci beaucoup pour ton partage. Effectivement, enfin, j'étais hâte de découvrir ce qui s'était passé. C'est enfin, c'est hyper gratifiant de voir, l'outil utilisé, de différentes manières et là, de savoir que tu as pu, bah, c'est le titre, hein, de fédérer, animer la communauté. Parce que tu peux mettre en plusieurs langues, parce que tu peux mettre, des images qui permettent que ce soit pas trop compliqué, que l'utilisation soit assez, facile et rapide, sans forcément mettre, plein de paramètres ou des choses comme ça. Oui, c'est ce qui fait le charme de Booklab, je pense. Exactement. Ouais, merci pour ça. Hem, Bah, j'avais une question justement sur les fonctionnalités, mais tu nous as bien montré en fait de mettre des images. Est-ce que tu penses que ça a eu plus d'impact que si ça avait été que du texte parce que c'est visuel ou parce que peut-être que tu as d'autres, enfin, tu avais fait d'autres quiz avant sans images ou là, est-ce que tu as vu qu'il y avait vraiment un réel impact, quoi?
Ouais, clairement, en fait, sur les images, on a fait, avant de sortir ce quiz-là, beaucoup de tests déjà un peu au sein du service, comme ça. Et donc, sur des premières versions où c'était moins visuel, alors les questions étaient les mêmes, mais c'est vrai qu'en fait, on perdait peut-être l'aspect un peu ludique, c'est-à-dire que tout de suite, s'il y a que du texte, ça paraît peut-être un peu plus rébarbatif. Et donc, en fait, les images, ça amène tout de suite un côté plus sympa, plus concret aussi. Ça, c'était intéressant. Il y a une ou deux questions, je n'ai pas forcément montré là, mais aussi on avait des photos, par exemple sur chantier, donc de savoir identifier moi tel type de déchet, dans quelle poubelle il faut le mettre, etc. Et en fait, bah, ça parle tout de suite, puisque on évoque vraiment le quotidien des collaborateurs. Et donc, bah, déjà, on voit que c'est des réponses, des questions où on a un vrai bon taux de bonnes réponses, parce que bah, c'est plus concret, c'est moins théorique. Et puis, bah, tout simplement, moi, je pense, même si ça, je peux difficilement le mesurer, en effet, voilà, que c'est bah, tout simplement plus sympa, ça donne plus envie, en fait, en moyenne. Moi, de manière qualitative, hein, j'ai pas fait une enquête après ce quiz, mais j'ai eu beaucoup de retours me disant que bah, voilà, il était très sympa à faire, que c'était pas trop long, que les questions étaient amusantes. Donc, voilà, et que il y avait la bonne dose de difficulté aussi. Comme j'expliquais, ça c'est important de ne pas tomber dans le piège du quiz trop facile non plus. Mmh. Ouais, ouais, il faut qu'il y ait vraiment cette balance et justement, tu réponds à une des questions, je viens de voir, Vincent, merci pour votre question. Bonjour, merci pour ce partage très enrichissant. Ma question, avez-vous eu des retours des utilisateurs pour des améliorations de fond ou de forme? Si oui, par quel véhicule? Ouais, bah donc comme j'expliquais, ouais, alors c'est vrai que là, en plus, on est dans la phase où on vient vraiment juste de le terminer. Je pense que voilà, ça serait intéressant qu'on prévoit bon, déjà une communication pour expliquer un peu ce qui s'est passé, donner les résultats sur le challenge en lui-même. Euh, et voilà, nombre de participants, taux de bonne réponse, et qui sont les gagnants. Et peut-être voilà, mener un peu une petite enquête un peu plus quantitative, comme je disais, parce que moi, les retours qualitatifs, bah, ils étaient de personnes comme ça qui individuellement m'ont dit ah bah je l'ai fait, merci, je l'ai partagé, c'était sympa. Donc j'ai l'impression, j'utilise le terme impression parce que je peux difficilement mieux le mesurer, que ça a été bien reçu. Mais oui, voilà, ça serait intéressant de mener une petite enquête et refaire passer peut-être un petit sondage au WooClap, hein, tout simplement, voilà, là-dessus. Ah oui, Et vraiment, ouais. ouais, merci. Sachant, oui, c'est vrai que ça me fait penser, j'y pense avec cette question-là, je ne l'ai pas présenté dans mon partage, un choix qui avait été fait aussi sur ce quiz, comme on l'a fait durer sur tout un mois, on n'a pas fait apparaître en fait la correction pendant le quiz. Parce que c'est une option, hein, dans les paramètres, on peut choisir d'avoir la correction en direct, c'est-à-dire que le participant il répond aux 10 questions et à la fin il voit tout de suite son score. Nous, on n'a pas voulu pour éviter un peu les fuites, le côté triche. Voilà, on a voulu essayer de contrôler ça un maximum. Et donc, ça va impliquer de notre côté bah, sûrement une communication bah, pour expliquer, bah, voilà, faire un peu la correction, quelles étaient les bonnes réponses à chaque question, ramener un peu d'éléments, faire un peu de pédagogie sur bah, tel sujet. En fait, peut-être l'erreur, souvent, c'est ça. Donc, hop, on vous donne la petite astuce pour le repérer et plus le faire. Donc, voilà, on prévoit, oui, en complément de ce quiz, il y aura une phase post-événement, je pense, voilà, qui sera intéressante à mener pour apporter les réponses, donner les informations aux participants et puis peut-être un peu recueillir leurs avis. Oui. Exact. Ouais. Merci pour ça. Vincent, j'espère qu'on a bien répondu à votre question. J'en profite de faire, quelques questions maintenant avant de passer à la prochaine thématique. Bastien nous écrit: «Bonjour, les collaborateurs sur chantier ont-ils tous une adresse mail professionnelle? Sinon, par quels moyens avez-vous touché ces collaborateurs sans adresse mail professionnelle, s'il vous Ouais. plaît?» Bah, merci de la question. Donc, en fait, comme j'expliquais, le fait de ne pas passer par l'authentification, c'était notamment pour éviter ce problème. Parce qu'en effet, donc, les collaborateurs sur chantier n'ont pas tous une adresse mail professionnelle. Et donc, dans notre volonté de pouvoir les toucher et leur adresser ce challenge, on a fait ce système où, voilà, via un simple quiz, donc ils répondent, ils flashent le QR code donc avec leur téléphone. Et en fait, moi, je les ai retracés via ma première question, comme j'expliquais, le qui êtes-vous, où je demandais nom, prénom, mail et on pouvait accepter même un mail personnel. Et donc, en fait, ensuite, bah, via nom, prénom, on peut retrouver déjà dans nos fichiers RH le collaborateur. Et via l'adresse mail, par exemple, le cas échéant, ou si c'est un lauréat du quiz, bah, moi, je peux le contacter individuellement via le mail laissé. Et donc, c'était là la petite astuce que j'expliquais. En enlevant l'authentification, on s'enlève ce problème-là, en fait. Et finalement, on peut toucher tout le monde puisque le quiz est accessible avec juste un téléphone qui va flasher le QR code.
Exact. J'espère que bah, ça, on a répondu à votre question. N'hésitez pas à écrire dans l'onglet en question s'il y en a d'autres qui arrivent. Eh bien, écoute, Antoine, merci beaucoup pour ce cas d'usage ultra concret. J'ai encore 2-3 petites questions Ouais. pour toi. Avec plaisir, je suis disponible. Tu as répondu déjà en partie, mais voilà, c'est pour clôturer cette session. C'est d'après toi, quels sont ou quel est non, quels sont plutôt, les gains significatifs que tu constatés, est-ce que c'est un gain de temps? Est-ce que ça va être, sur la productivité, sur la création? Quand tu utilises WooClap, quels sont les gains que tu peux retrouver? Bah, les 2 types de gains, principaux, hein, il y en a plusieurs de ce que j'ai pu expliquer, mais je dirais oui, c'est le temps parce qu'en fait, c'est un outil qui est très simple. C'est vraiment, c'est clé en main, hein. On crée une question, c'est juste, du texte à taper ou, une image à insérer finalement. Il y a peut-être un peu nous de prise, de réflexion sur, quelle question on veut poser, quel type de question, mais, ça reste assez guidé. Soit, c'est intuitif et moi, c'est ce qui s'est passé. Des fois, tout simplement, j'essayais un peu des types de questions, j'essayais de voir ce que ça pouvait donner. Je me disais, bon, là, en fait, peut-être ça va nulle part ou j'arrive pas à poser ce que je voulais. J'en essaye une autre. Et puis après, c'est aussi tout simplement le côté accessible qui fait qu'on touche beaucoup plus de personnes que via d'autres systèmes. Dans des challenges plus classiques, si on était resté à un niveau mail, bah, comme évoqué avec la question précédente, en fait, on va peut-être se couper de collaborateurs qui n'ont pas un mail professionnel et donc on n'arrive pas à pouvoir les toucher tout simplement. Et puis de manière générale, le fait que ça passe par le téléphone souvent, en fait, ça demande pas de matériel ou en tout cas de matériel supplémentaire que ce que aujourd'hui tout le monde a quasiment. Et donc c'est très rapide, intuitif. Et donc on a vraiment aujourd'hui, enfin, je vois la différence. Là, j'annonçais près de 700 participants. Alors c'est toujours pareil, hein, la communication interne, c'est très compliqué à l'échelle d'une entreprise. Si on prend notre nombre total de collaborateurs, on va dire que c'est un peu frustrant, décevant, mais c'est 700 à mettre en comparaison d'une communication classique qui va peut-être des fois faire 100 vues, quoi. Et Ouais. donc, en fait, là, on peut se dire, on a fait x6, x7, quoi. Et donc, de ce point de vue-là, voilà, c'est très encourageant et ça donne aussi des perspectives parce que je pense qu'en améliorant nos canaux de communication interne, on pourra encore multiplier ce chiffre et passer la barre symbolique des 1000 ou plus dans d'autres challenges qu'on fera à l'avenir. Ah ouais, ouais, génial. Bah, merci pour ça, vraiment, pour toutes ces informations. Donc voilà, c'est exactement ce que tu dirais à un confrère s'il tentait d'essayer Ouais. ou clap, pour tous ces gains. Ouais, effectivement. Je vois pas d'autres questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions à écrire. Ah, je vois qu'Ophélie est en train de taper, mais on va attendre un petit peu. Ah, merci pour cette présentation très intéressante. Ophélie, elle est venue. Antoine, un grand merci pour ce temps, pour la préparation, pour tout ce que tu nous as montré aujourd'hui. Je pense que ça va aider, beaucoup d'entre nous, beaucoup de partenaires également, que ce soit, dans la construction RSE ou autre. Ouais. Vraiment, à appliquer ça, je trouve le cas hyper intéressant que tu nous aies montré aussi, que qu'on puisse mettre différentes langues, enfin voilà, que ce soit ultra inclusif, que tout le Ouais. monde puisse l'utiliser au même endroit pour pas que ce soit compliqué pour toi ou pour, Ouais. l'administrateur, le créateur, également. Donc oui, merci beaucoup pour ton temps et là, je vois, merci pour vos messages. Je vois Vincent qui nous écrit: «Merci beaucoup pour le partage de cette expérience professionnelle. Félicitations pour vos résultats d'engagement d'équipe». Eh ben, merci beaucoup. Merci pour l'invitation, l'organisation de ce Talk. C'est aussi bah, pour les participants d'être venus assister à cette session. Et puis, bah, au plaisir, déjà, Emeraude, de continuer nos échanges pour d'autres événements WooClap. Et puis, voilà, les participants, si jamais, même après cet événement, voilà, il y a d'autres questions ou envie de partage d'autres informations, je resterai disponible par le biais d'Emeraude si besoin. Parfait et ben, n'hésitez pas à nous écrire si vous en avez l'envie et je vous souhaite à tous, une très bonne journée, un très bon mardi et encore merci Antoine pour, tout ton partage. À Merci, au revoir. Bonne bientôt. journée. Au revoir.